Bonjour à tous, ça me fait très plaisir de vous retrouver cette semaine dans notre émission 3DS. Nous en sommes à la dernière semaine sur notre étude de l'évangile de Marc. Nous en sommes donc à la 13e semaine et on va parcourir ensemble cette semaine le chapitre 16, donc le dernier chapitre. Je me retrouve ici avec la même équipe, les mêmes invités que la fois dernière. C'est un texte entre le chapitre 15 et 16 qui se suit, qui se recoupe beaucoup et qui a vraiment une continuité, raison pour laquelle on a trouvé opportun d'avoir les mêmes invités. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Roland à ma gauche, Déborah à ma droite. Merci beaucoup pour votre présence. Peut-être pour ceux qui ne nous ont pas écoutés la semaine passée, je vous laisse peut-être juste un mot que vous puissiez encore vous présenter. Je m'appelle Déborah, je travaille dans le domaine social. Et puis, je suis mère de 3 jeunes adultes et je suis ancien d'église. Merci Déborah. Eh bien, en ce qui me concerne, j'ai travaillé comme pasteur et aussi un peu dans l'administration de la Fédération suisse romande et du Tessin pendant une 20aine d'années. Et puis, j'ai terminé la deuxième partie de ma vie, une 30aine d'années dans l'enseignement à Collonges. Très bien, merci pour ces courtes présentations. Maintenant que les présentations sont faites, vous voyez que ça promet pour notre réflexion, notre discussion ensemble. Restez avec nous, on commence tout de suite. Alors, cette semaine, on arrive au point culminant de notre étude de ce trimestre, chapitre 16, dernier chapitre de l'évangile de Marc. Et pour commencer, j'aimerais vous poser une question, vous demander qu'est-ce qui, pour vous, dans votre vie, est le point culminant ? Dans le sens, qu'est-ce qui vous motive et vous fait avancer par-dessus tout ? Qu'est-ce qui vous donne la motivation pour aller de l'avant jour après jour ? La famille déjà, j'ai envie de dire, parce que c'est quelque chose qui fait partie de nous. Et puis, cette foi aussi, cette espérance qu'on a, on attend le retour du Christ et ce plaisir de pouvoir étudier la parole. Et puis des passions, donc voilà, moi c'est la musique, c'est le piano, la composition. Merci Déborah, merci pour ce petit aperçu sur ta vie personnelle, mais c'est ça qui nous construit. Hein. Oui. Merci, et toi Roland ? Mais c'est finalement en regardant ce qui va bien dans un monde qui va mal. Parce que c'est vrai qu'on se complaît parfois à voir toutes les catastrophes, à lire éventuellement les prophéties en disant « ça va mal, ça va mal, ça va mal ». Et je pense que si on sait regarder les petites choses qui vont bien, et j'ai apprécié ce que Déborah a dit par rapport à la famille. La famille est un lieu de motivation aussi. Les enfants, les petits-enfants, les parents pour ceux qui en ont encore, les amis. Donc il y a des choses qui, malgré les maladies, malgré les tensions, malgré les deuils, il y a quand même la vie qui est là, qu'il faut préserver, il faut se battre pour la préserver. Et je pense que ça, c'est un moteur qui nous aide à avancer. Et si on y met bien sûr la foi, la grâce de Dieu, ça nous aide encore plus. Ça ne nous aide pas à résoudre tous les problèmes, mais ça permet peut-être de les voir avec un autre regard et d'une autre couleur peut-être. Merci pour vos réponses. C'est vrai que ça fait chaud au cœur d'entendre ça parce que c'est très facile de voir dans une situation qui va à peu près bien, de voir ce qui ne va pas. Et de l'inverse, dans une situation qui n'est pas forcément toute rose, mais de voir ce qui va bien. Et je crois que c'est une grâce. Donc c'est bien de le relever et je te remercie pour cela aussi. On va rentrer dans le texte biblique maintenant et j'aimerais passer un moment en prière, prier avec vous pour que l'Esprit de Dieu soit avec nous pendant cette étude. Notre Dieu, notre Père, tu nous vois ici à partager des réflexions, à partager le texte que tu nous as laissé. J'aimerais te demander ton esprit pour qu'il nous éclaire, pour qu'il nous conduise dans nos réflexions, dans nos discussions, dans notre partage, que tu puisses nous inspirer, que tu puisses aussi être avec tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, que tu puisses aussi les inspirer, leur permettre de comprendre et nous permettre aussi de comprendre ce que tu veux nous enseigner. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. 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 Alors cette semaine, le texte central de notre étude, et j'aime bien commencer par le texte clé qui nous donne une sorte de fil rouge de notre étude. Ce texte, cette semaine, se trouve dans Marc 16, au verset 6. Et je lis, ce texte nous dit « Il leur dit, ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié. Il s'est réveillé, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » Alors c'est un texte juste, on va en parler, mais pour mettre un peu le contexte, c'est au moment où les femmes arrivent au tombeau le dimanche matin, alors que Jésus était mort le vendredi, il est ressuscité le dimanche matin. Les femmes arrivent, voient le tombeau ouvert, elles ne voient pas Jésus, mais elles voient un homme qui les attend, qui était assis dans le tombeau et qui leur dit ces phrases « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus, le crucifié, il s'est réveillé, il n'est pas ici, voici le lieu où on l'avait mis. »
Ce texte montre bien que la résurrection de Jésus est au cœur de notre étude de cette semaine et également au cœur de la foi chrétienne. C'est un verset qui est absolument central. Et on va revenir, comme je l'ai dit, on va revenir sur ce verset, mais j'aimerais d'abord commencer par les premiers versets du chapitre 16, qui va donner le contexte un petit peu plus large de cette scène, comme je viens de le résumer très fortement. Donc si on prend les versets 1 à 3, Marc 16, versets 1 à 3, « Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer, donc embaumer le corps de Jésus. Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau de bon matin, au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui roulera pour nous la pierre de l'entrée du tombeau ?» Alors ces trois versets nous donnent un peu le contexte, la scène avec ces trois femmes qui arrivent le dimanche matin au tombeau de Jésus, donc 2 jours après la crucifixion, comme je l'ai dit, on peut aussi dire le 3e jour, si le jour de la crucifixion c'est le premier jour de la mort de Jésus. C'est quoi le but de ces femmes quand elles vont à ce tombeau, au tombeau de Jésus? Quel est leur état d'esprit, leur préoccupation sur le chemin? Pourquoi elles y vont le dimanche? Pourquoi elles y vont pas le lendemain de la crucifixion? Quelle est l'importance finalement aussi du dimanche? Et ça, je pense que c'est une question qui est centrale chez beaucoup de chrétiens. Quelle est l'importance du dimanche pour les chrétiens aujourd'hui? Alors, on peut se demander pourquoi elles n'y vont pas le jour d'avant. Je pense que c'est un simple respect de la loi religieuse de l'époque. Dans le judaïsme, comme dans certaines religions actuelles, on respecte le temps du sabbat, création de Dieu, la fin de la création. Qui a été instauré d'ailleurs dans la Genèse et pas nécessairement dans l'Exode. Peut-être ça vaut la peine de le rappeler. Alors, bien sûr que le sabbat, on retrouve les premières mentions dans Genèse chapitre 2, les 3 premiers versets. Et ce qui est intéressant avec le sabbat aussi, mais c'est juste un aparté, c'est qu'on le retrouve dans les paroles de Dieu, dans les 10 paroles, les commandements qui sont un retour à la création. Puis dans Deutéronome, on fait mention plutôt à la sortie d'Égypte. Donc c'est un temps de libération. Et ces femmes vont respecter, elles sont juives, elles vont respecter ce temps de repos, comme tout le monde à cette époque-là. Et au petit jour, en fait, quand on lit le texte attentivement, c'est au petit jour, très tôt le matin, le soleil se lève, à peine. L'état d'esprit des femmes, je pense qu'il est naturellement celui de femmes à l'époque qui vont prendre soin de celui qui est mort. Autrement dit, on achète des aromates et puis on fait ce qu'il faut. Comme maintenant, on fait la toilette du mort avant de le mettre dans le cercueil, etc. Il y a toute non pas une symbolique, mais une cérémonie, un au revoir, et puis surtout un respect de la personne qui n'est plus vivante. Est-ce qu'elles n'ont pas eu le temps de faire le vendredi soir, justement parce que le sabbat commençait? Elles n'ont pas eu le temps, elles n'ont pas eu le droit non plus. Elles n'ont pas eu le droit, après, c'est juste. Et en même temps, elles y vont, mais il y a une question qu'elles se posent, mais c'est des énormes pierres qui ferment les entrées de ces sépulcres-là. Donc, qui c'est qui va nous aider à ouvrir cette pierre pour qu'on puisse faire notre travail? Donc, c'est à la fois des femmes motivées par le soin qu'elles doivent prendre du corps de celui qu'elles ont aimé, et c'est pas des femmes n'importe qui, là. Je veux dire, n'importe quelle femme inconnue, ce sont des femmes connues. Et puis, elles se disent, mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Il y a un petit peu le doute aussi dans leur cœur. Mais qui ne les freine pas, parce qu'elles y vont quand même. Elles y vont. C'est intéressant de remarquer ça. Ouais. Et elles y vont ensemble. Il n'y en a pas une qui va toute seule. Donc elles sont ensemble. Et je pense qu'elles ont dû passer du temps ensemble aussi avant. Elles se sont mises d'accord aussi pour faire. Donc je pense qu'il y a vraiment cet effet de groupe aussi, cette amitié peut-être, ça on ne sait pas, mais et elles ont cette mission-là, et elles vont le faire malgré la crainte aussi potentiellement d'être vues. Elles y vont de tôt le matin. Est-ce que c'est pour pas être vues? Est-ce que c'est parce qu'elles veulent faire ça au plus vite, parce que la journée il fait chaud et puis il faut faire avant, que le temps passe et que voilà. Mais c'est vraiment cet aspect, ok, on y va ensemble. Et effectivement, elles sont arrivées, elles étaient craintives parce qu'elles sont en même temps, elles savent pas, comme tu disais, est-ce qu'elles vont réussir, elles toutes seules, elles n'arriveraient pas à ouvrir cette pierre. Elles savent sûrement qu'il y a des soldats qui sont devant et qui vont pas leur faciliter la tâche. Et puis, mais elles veulent y aller, elles préparent tout. Et voilà, je pense qu'elles font aussi cette confiance à Dieu en disant, non, on veut faire ça, on veut pouvoir honorer ce corps et s'occuper de ça. Oui, tout à fait. Peut-être, je pense juste à une chose par rapport au dimanche. On a parlé du dimanche. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui observent, je ne sais pas si c'est le bon terme, parce que ce n'est pas une question de loi. Il n'y a pas de loi qui parle du dimanche, mais qui respectent en tout cas le dimanche et qui le considèrent comme étant le sabbat. Mais c'est vrai que et le prétexte souvent, c'est de dire mais c'est pour fêter la résurrection du Christ.
Mais Paul nous rappelle, et c'est peut-être juste une note que je mets avant de passer à la suite, le mémorial de la résurrection, il est en réalité au travers du baptême, comme Paul nous dit dans Romains 6 au verset 4. Donc peut-être juste cette note pour mentionner à tous ceux qui nous écoutent, qui nous entendent aussi, que ça vaut la peine d'aller regarder aussi ce texte, pour montrer que Jésus, Dieu, avait aussi prévu un mémorial de la résurrection, parce que ça fait partie des choses pour se souvenir et pour fortifier notre foi, mais ce n'était pas en termes de jour ou de changement de jour, c'était au travers d'une autre cérémonie, d'une autre institution, finalement, quoi, qui est une autre cérémonie qui a été instituée. J'aimerais avancer un petit peu regarder les versets suivants, donc les versets 4 à 8 de Marc 16, et le texte nous dit... Donc, on parle toujours des femmes qui arrivent devant ce tombeau. Levant les yeux, elles voient que la pierre qui était très grande a été roulée. En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent effrayées. Il leur dit : « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié. Il s'est réveillé. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et stupéfaites. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Voilà, donc ces femmes, dans ce texte, ces femmes arrivent au tombeau de Jésus, se rendent compte que la pierre a été roulée, donc finalement, leur inquiétude de ne pas savoir comment rouler la pierre, ça s'évapore un peu. On peut dire que ça les rassure, mais très vite, il y a une sorte d'autre inquiétude qui arrive, que le texte nous dit. Elles entrent dans le tombeau, elles voient cet homme habillé de blanc qui leur parle. Alors, comment change justement cet état d'esprit quand elles arrivent au tombeau ? Est-ce que vous pouvez commenter les paroles qui leur sont adressées ? Cet homme blanc qui leur parle et qui dit un certain nombre de choses, comme je l'ai lu. Est-ce qu'on peut un peu décortiquer ces paroles qu'elles entendent ? Et quelle est l'importance aussi de ces paroles, non pas seulement pour ces femmes, mais aussi pour nous aujourd'hui ? J'imagine qu'elles ont en peu de temps eu un yo-yo émotionnel assez important. Donc, elles sont parties, je pense qu'elles avaient quand même un peu la boule au ventre et qu'elles devaient avoir peur quand même. Elles étaient avant tout tristes parce qu'elles avaient perdu le Christ et elles allaient pour quelque chose de spécifique. Donc, c'était pas « je vais faire la fête ». Quand elles arrivent, j'imagine au loin, elles voient la pierre qui est roulée, elles ont dû se dire « oh !» et en même temps, elles ont dû se poser des questions. Et puis, mais du coup, on y va. Et en fait, donc ça, j'ai envie de dire que cette partie-là, c'était une surprise positive. La pierre qui est roulée. Donc, on a déjà un obstacle en moins. Et quand on arrive dans le tombeau, qu'est-ce qu'on voit ? Si on fait cette scène comme si on était les femmes, un homme habillé de blanc. Donc déjà là, on doit être surpris parce qu'on dit « attends, qu'est-ce qu'il fait là ? C'est qui ? Il vient d'où ? On ne connaît pas. » Et les premières paroles, « n'ayez pas peur. » Donc vraiment pour dire « ok, je suis là, n'ayez pas peur. » Et après, il leur donne la meilleure nouvelle qui soit. Mais je pense qu'elles sont tellement dans leur émotion comme ça qu'en fait, elles ne vont pas vraiment le capter. Oui, elles vont l'entendre. Elles ne vont pas forcément l'assimiler, d'autant qu'il dit « allez, puis avertissez. » Et elles, qu'est-ce qu'elles font ? En fait, elles ne le font pas. Et elles restent en fait avec ça dans leur cœur. Et je pense qu'elles s'en rappelleront après. Mais parce qu'il dit même où trouver Jésus. Enfin, il donne plein de pistes en fait dans son message. Et voilà, moi je vois vraiment ce moment avec ce yo-yo émotionnel de ces femmes. Et à tel point que quand elles repartent, je pense qu'elles sont parties assez rapidement, en fait elles n'ont pas été capables c'était pas possible d'aller plus loin et de faire ce qui était dit. Pourquoi ? Est-ce qu'elles avaient peur qu'on les croirait pas ? Est-ce qu'elles avaient peur que... Je sais pas, j'ai pas l'information de ça, mais on sait juste qu'elles ont une excellente nouvelle. C'est les premières à avoir cette nouvelle. Et elles la partagent pas. Est-ce qu'elles y croient ? Est-ce qu'elles y croient complètement ? Est-ce qu'elles en ont conscience ? Pour rebondir peut-être sur le texte que tu as lu, qui est le texte de Marc, tu as lu dans une version qui dit « il s'est réveillé » ou « il a été réveillé ». Et je pense que c'est bien de le traduire ainsi. C'est un verbe, le verbe « egeiro », qui exprime soit le réveil du matin, soit le réveil après une sieste, soit aussi le réveil après la mort. Et à plusieurs reprises dans les évangiles, ou dans les épîtres de Paul aussi, on retrouve des mentions de la mort et puis du réveil après la mort. Et
le Nouveau Testament spécifiquement, l'Ancien aussi un petit peu, mais plus le Nouveau Testament parle de la résurrection en tant que réveil. Ça nous montre aussi que la mort peut ne pas être définitive. Parce que si on a un Dieu de vie, créateur de vie, il est aussi capable de redonner la vie à celui qui est mort, donc de le réveiller. Quand Jésus va faire ce miracle de faire sortir Lazare de son tombeau, il va dire « il dort, je vais le réveiller ». Et là, on ne le croit pas. Et on dit, s'il dort, ça va lui faire du bien, il sera guéri. Et là, Jésus doit dire, il est mort. Et il emploie un autre mot. Autrement dit, le terme ici du réveil, c'est une marque d'espoir en disant, c'est pas la mort qui est le dernier à avoir gagné la bataille. C'est la vie qui gagne. Et ces femmes découvrent ce réveil, donc ils découvrent en fait le tombeau vide en quelque sorte, c'est le réveil de Jésus. Et ce qui m'interpelle dans ce qu'elles disent, en plus de ce que nous a dit Déborah, c'est qu'elles ont pour mission d'aller dire à ceux qui se sont défilés, c'est-à-dire tous les disciples, à celui qui a renié, c'est-à-dire Pierre, qu'il est ressuscité. Et ça, moi, je trouve que c'est un coup de massue là, sur ces disciples et Pierre, quelque part, parce que des femmes qui ne vont pas être crues, parce que ce sont des femmes à l'époque, on ne les croit pas, il faudra courir au tombeau, et Pierre va aller à toute vitesse pour entrer dedans et constater la même chose que les femmes, mais on ne les croit pas. Donc, celles qu'on ne croit pas sont les premières missionnaires à aller dire à ceux qui ont tout lâché pour se protéger, les disciples et Pierre. Et parfois, c'est un petit peu notre vie aussi. On est lâche parfois aussi, on a envie de se défiler plutôt que de se battre jusqu'au bout, et quelqu'un nous rappelle en disant, là, il y a une vérité à débattre, et surtout, il faut se battre pour cette vérité. Moi, je trouve aussi intéressant, ça va dans la lignée de ce que tu dis, mais dans le texte, quand il y a cette personne en blanc qui dit « Allez dire à ses disciples et à Pierre oui. ». Et c'est vrai que c'est très interpellant, je me mets à la place de Pierre, qui a renié le Christ juste pas la veille, mais le jour d'avant, le vendredi, d'entendre que Jésus est ressuscité. Il pourrait presque avoir peur en disant « ça y est, il va me faire des reproches, il va me… » Et puis là, aller dire à ses disciples et à Pierre, c'est comme une réhabilitation, dire « je t'en veux pas ». C'est aussi pour toi, c'est aussi une bonne nouvelle pour toi, il ne faut pas que tu aies peur. Et surtout Pierre qui s'entend dire « on m'a dit de te dire ». Oui, mais c'est vrai. Mais c'est un joli clin d'œil, et un joli clin d'œil, comme tu disais aussi, qu'on peut s'approprier pour nous aujourd'hui. Tout à fait. Si je regarde les versets suivants à partir du verset 9, donc Marc 16, verset 9, et je vais lire jusqu'au verset 14. Après s'être relevé, au matin du premier jour de la semaine, il apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, alors qu'ils étaient en deuil et qu'ils pleuraient. Quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent pas. Après cela, il se manifesta, sous une autre apparence, à 2 d'entre eux qui allaient à la campagne. Ils revinrent eux aussi l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha sévèrement leur manque de foi et leur obstination, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu après son réveil. Voilà, là on voit un peu, j'ai envie de le dire gentiment, mais les remontrances de Jésus, mais qui met les points sur les i un petit peu. Est-ce que ça vous étonne que les disciples ne croient pas les femmes ? On en a un petit peu parlé, mais peut-être on peut développer un peu ça. Ni les femmes, ni les autres, finalement les disciples ne croient pas les autres qui ont vu et qui sont aussi venus rapporter. Il n'y avait pas que les femmes, que les femmes. On parle des 2 autres là. Il y avait ces paroles de l'homme vêtu de blanc. Est-ce qu'elles ne sont pas suffisamment ou suffisantes pour croire ce qui est a priori incroyable ? Moi, si on vient me dire ça aujourd'hui, je ne sais pas si je vais le croire, mais c'est quand même des paroles très interpellantes. Est-ce qu'elles ne suffisent pas ? Quelles raisons supplémentaires nous apportent ces versets pour nous aider à croire, et pas seulement à l'époque eux, mais aussi pour nous aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui pour nous ? Et quand on discute peut-être avec des non-croyants qui ne croient pas, et qu'on essaye de leur montrer que oui, c'est vrai, qu'est-ce qui peut nous aider dans ce texte qu'on vient de dire ? Quand on regarde le texte, il y a cet homme qui apparaît à 3 femmes. Et il va leur dire que Jésus est ressuscité. Et elles vont partir, mais elles ne vont rien dire. Pourquoi ? Est-ce qu'elles ont cru ? Est-ce qu'elles n'ont pas cru ? On ne sait pas en fait ce qu'il y avait dans leur cœur. Enfin, mais elles n'annoncent rien. Elles gardent vraiment pour elles. Et après, dans les textes qu'on vient de lire, Jésus il apparaît à l'une d'entre elles. Et puis il lui dit, il lui parle, et là, en fait, elle va annoncer. Donc c'est un deuxième, elle le voit en vrai, et puis elle voit Jésus, elle voit son Seigneur en vrai, et là, elle va annoncer, mais c'est vrai qu'elle n'a pas cru. Les disciples d'Emmaüs, ils vont
marcher, ils vont entendre, ils vont voir, ils vont reconnaître, et ils vont pas être crus non plus. Et quand Jésus se manifeste à Marie de Magdala, quand il se manifeste aux disciples d'Emmaüs, il leur fait pas de reproches. Mais quand il va vers les 11, il leur dit, vous n'avez pas cru. Je vous en ai parlé pendant 3 ans et vous avez pas compris. Là, ça se passe pour de vrai. On vient puis on vous dit qu'effectivement c'est vrai et c'est quelque chose que est-ce qu'ils n'ont pas réussi? Est-ce que c'était trop beau pour être vrai? Et Pierre, comme tu disais, il a foncé. Il a bien vu que c'était vide. Donc, et en plus, il avait ce message de ce baume, en fait, pour dire, dis à Pierre que je suis ressuscité. Donc, c'est vraiment ça. Et je me dis, nous, quand on annonce la parole, qu'on a envie de partager avec d'autres, les gens, parfois, mettent du temps à pouvoir être intéressés ou à écouter ou à se dire, ou à reconnaître ce besoin aussi d'avoir un sauveur. Et je me dis, voilà, nous, là c'est à nous de compter sur Dieu, sur l'action du Saint-Esprit, parce que nous, on ne peut rien faire, mais de vraiment demander à Dieu qu'il puisse toucher les cœurs, qu'il puisse agir sur le par le Saint-Esprit sur les cœurs des gens. Parce que si même les disciples à cette époque n'ont pas cru, et des gens qui n'ont pas vécu tout ce qu'eux ont vécu, qu'est-ce qu'il en est? Je pense que Jésus aussi s'appuyait beaucoup sur les paroles qu'il avait dites avant. C'est ça. En disant maintenant que ça s'est réalisé, vous pouvez croire que ça correspond à ce que je vous avais annoncé, finalement. Mais c'est des paroles que nous, on a aussi, finalement. Donc, s'appuyer là-dessus, c'est fondamental, je pense. Moi, je me dis, pourquoi n'avez-vous pas cru? Moi, je dis parce que c'est incroyable. Oui, ça, c'est une réalité. Voilà, pour nous, tu l'as dit dans une autre leçon, une autre étude, on a les textes. Donc, on connaît la fin, en quelque sorte, de l'épisode. Et pour nous, c'est facile de dire, mais ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Mais imaginons un instant qu'on y soit dans ce vendredi, dans ce samedi, une parenthèse de vie, puis dans ce dimanche matin. On sait qu'il est mort, et c'est pour toujours. C'était l'ennemi numéro 1, il fallait l'abattre, il est mort. Et puis maintenant, le tombeau, il est vide. Qui c'est qui l'a pris? Où est-ce qu'on l'a mis? Dans une autre fosse, une fosse commune, quelque part. On a brûlé le corps. Bref, on ne peut pas imaginer qu'il devait ressusciter. Même si, pendant 3 ans, Jésus a rabâché la chose. Il faudra mourir, il va ressusciter. Mais personne n'a compris. Parce que ce n'était pas normal que Dieu sur terre puisse mourir. Et ça ne s'intégrait pas dans leur réalité, dans leur réalité de pensée. Ça ne s'intégrait pas du tout. C'est illogique, c'est incroyable. Donc, pas étonnant que, d'une part, les femmes vont prêcher dans le vide, en quelque sorte. D'autre part, qu'a dit Thomas dans d'autres récits aussi, pas chez Marc, mais dans d'autres récits, je veux toucher pour voir. Et puis Jésus va lui répondre, heureux celui qui croit sans avoir vu. Donc, c'est finalement, ça nous ramène au phénomène foi, à la définition de la foi. Et c'est facile de définir la foi, c'est croire quand on ne voit pas. Mais la foi, c'est un ancrage à une puissance bénéfique, mais que je ne peux pas définir facilement, que je ne peux pas voir, mais dont je sens les effets. Et petit à petit, cette foi va grandir. Parce que c'est pareil que sur le bateau, sur le lac de Galilée, homme de peu de foi. Vous n'avez pas cru que je pouvais... la tempête. Et là, c'est pareil. Vous avez peu de foi, vous êtes sans foi. Autrement dit, la foi, c'est l'ancrage à celui qui a la perfection de la puissance et la perfection de l'amour. Et ça s'apprend. Et là, ils ne l'ont pas encore appris. Ça s'expérimente et ils ne l'ont pas encore expérimenté. Et là, je pense qu'il leur a fallu des jours et des jours pour digérer le fait qu'il n'est plus en croix. Et que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va le tuer une deuxième fois? Est-ce qu'on va l'arrêter une deuxième fois? Et là, Jésus est vraiment dans un état où l'humain ne peut plus avoir droit sur lui, l'ennemi ne peut plus l'attaquer, il attend finalement la fin de sa mission terrestre. Et le fait de monter au ciel, monter au ciel, c'est une manière de dire. J'aime bien cette définition de la foi, de croire ce qui est incroyable, parce que c'est effectivement incroyable, comme tu l'as mentionné. Mais moi, je me fais la réflexion, je me dis en général, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas, parce que justement, c'est pas scientifique, parce que c'est pas... Mais si c'était scientifique, il n'y aurait aucune raison de croire en un Dieu. Si Dieu n'est pas plus fort que la science... on trouverait toutes les explications sans Dieu. Donc c'est justement le fait que ce soit incroyable et que ça se passe
qui montre que justement, qui donne foi, qui permet d'être crédule et de se dire, non, il y a quelque chose d'autre qui dépasse. Néanmoins, la foi n'est pas dépourvue de raison, parce qu'elle se raisonne, la foi. Absolument, ouais. Absolument, tout à fait. Mais c'est vrai qu'en prenant cette hypothèse-là de Dieu, de l'existence de Dieu et de sa toute-puissance, ça explique beaucoup de choses. Et là, c'est la raison qui reprend le dessus, c'est que ça explique beaucoup de choses qui ne seraient pas explicables autrement. Tout à fait. J'aimerais avancer un petit peu dans le texte encore. On arrive gentiment au bout de ce chapitre. J'aimerais lire avec vous les versets 15 à 18, donc toujours dans Marc 16. « Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Par mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, quel qu'il soit, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. » Voilà, c'est un texte qui nous ébranle un petit peu aussi, mais qui pose beaucoup de questions, on va en parler. Justement, ce verset 15, le premier verset que je viens de lire, là, ça montre bien que la résurrection, elle est au cœur du christianisme. C'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile qu'il faut annoncer. Ça fait partie du christianisme, c'est l'ADN, l'essence même du christianisme. Quelle est la portée de la mission que Jésus nous confie ici dans ce verset 15 ? Quels sont, dans la suite du texte aussi, enfin, en parlant de ce salut, de cette bonne nouvelle, il parle de qui est sauvé. Quelles sont les conditions que Jésus donne, énonce pour être sauvé? Et puis finalement, peut-être une dernière question en rapport avec les versets 17-18. Que penser de ces versets 17-18 pour aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont toujours actuels? Comment est-ce qu'on peut les comprendre dans notre contexte de vie actuel? Alors, moi, je vois cette mission, cet ordre de mission d'aller par tout le monde, un peu en contraste avec ce qui s'est passé quelques heures avant. C'est-à-dire, le vendredi, la mise à mort de Jésus, c'est un fait anodin, pratiquement quotidien, dans cette période de puissance romaine. Donc, il y a des crucifixions tout le temps, mais on n'en parle pas, parce que ça fait partie de la vie que de tuer les gens. Donc, c'est un tout petit monde qui le sait. Maintenant, c'est le monde entier qui doit savoir qu'il est ressuscité. Et là, il y a un contraste, parce qu'on ne parle plus de la mort du Christ, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est sa résurrection. Parce qu'on n'est pas sauvé par la mort du Christ. Le sacrifice, comme on dit volontiers, il n'est pas sur la croix en train de se réaliser. Le sacrifice, c'est l'incarnation de Dieu en être humain. Ça passe par la croix, mais c'est toute la descente de la divinité dans l'humanité. Et donc, ce Christ, il est ressuscité. Il faut le lire partout. À l'époque, le partout, c'est un petit monde encore relativement petit par rapport à ce que l'on connaît maintenant. Mais c'est un ordre de mission qui est légitime et qui doit être notre manière de vivre, en quelque sorte. C'est pas seulement de proclamer, c'est de vivre en adéquation avec l'éthique de vie du Christ. C'est presque témoigner, mais pas verbalement. C'est témoigner, c'est de toutes les manières. Toutes les manières. Le dire, faire du missionnariat, c'est ça, le vivre, faire du porte-à-porte si on veut, mais le vivre aussi. Qu'on voit en nous notre joie de savoir qu'il est ressuscité. Donc on a une part au salut aussi. Et là-dessus va venir une sorte de signe pragmatique, parce que l'humain a besoin de choses pour c'est un peu des repères dans sa vie. On a un baptême, on aura une sainte scène, on aura des mariages. Dans l'humanité, on a des poteaux indicateurs qui scandent en quelque sorte des passages de notre vie. Et là, c'est le baptême. Et le baptême, c'est un lien. C'est Paul qui le développe beaucoup plus, et tu l'as dit dans une autre leçon aussi, Romains chapitre 6, c'est les 3 premiers versets, où c'est un lien avec le Christ qui descend dans la mort et qui ressort ressuscité. Et ça veut dire que je suis en adéquation avec cette espérance que le Christ met dans mon cœur, qui n'est plus maintenant une espérance dans le vide, accrochée à rien, mais une réalité, la réalité de la résurrection. Et donc, aller dire de se faire baptiser, c'est aller dire de faire une alliance avec celui qui vous promet une résurrection, qui vous promet un réveil de la mort, et qui vous promet la vie éternelle aussi. Donc, le baptême, oui, ici, il est une sorte de marque indélébile de celui qui croit. Maintenant, n'allons pas trop loin non plus, ne condamnons pas trop vite celui qui n'est pas baptisé. C'est nous qui le faisons parfois comme cela. Le texte est là pour nous dire, maintenant, le baptême est un signe d'alliance avec Dieu. Ça veut dire que celui qui reconnaît que le Christ est ressuscité, non seulement il le dit, mais il le montre. Il le montre publiquement.
C'est ça. C'est un engagement, mais c'est pas forcément une... C'est un engagement, c'est une marque de descente dans le tombeau du Christ et de résurrection aussi. Autrement dit, je m'assimile à ce que le Christ a vécu pour moi. C'est ça. Je reconnais. Et il faut pas dire ce que Jésus n'a pas dit, c'est-à-dire qu'ici, il essaye d'être inclusif. Voilà. Et il donne pas ce texte pour être exclusif en disant c'est que ceux qui etc. C'est un signe d'ouverture plutôt que de fermeture. Mais la preuve, c'est que ta foi est grande, ta foi t'a sauvé, c'est à des gens non baptisés qu'il l'a dit aussi. Absolument, oui. Hein? Et le premier, c'était peut-être le larron sur la croix, hein? En tout cas, parmi le ceux-là. Dernier, peut-être. Ou le dernier, absolument. Ouais. Tout à fait, merci. Je pense qu'on a un trésor qu'on a reçu là avec cette merveilleuse nouvelle de la résurrection du Christ. Ça veut dire qu'il a vraiment donné sa vie, ce cadeau ultime pour nous. Et ce trésor, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va le garder pour nous? Est-ce qu'on va le partager? Est-ce qu'on va l'amener à d'autres? Le partager, ça va être comment? Ça va être, oui, ça peut être de manière un peu théorique, dans le sens où, viens, on ouvre la parole, on peut lire ensemble. C'est quelque chose qui me fait du bien, qui m'apporte dans ma vie. On peut prier ensemble, mais c'est encore tout autre chose. C'est aussi toutes ces expériences en fait qu'on va vivre avec notre Dieu. Et c'est ces expériences-là qui vont toucher en fait. C'est pas la théorie ou pas que, parce que la théorie, oui, alors on va parler en quelques lignes. Hein. Effectivement, il y a la mort du Christ, la foi en la résurrection, le pardon des péchés. Mais en fin de compte, ce qui va toucher les gens, ça va être plus nos expériences qui après amène à parler de ce que Christ a fait et d'ouvrir la parole, plutôt que d'ouvrir la parole et après de parler de ce que Dieu a fait dans notre vie. Et je pense que ces expériences qu'on vit personnellement avec le Seigneur, c'est quelque chose que personne ne pourra nous enlever. C'est quelque chose qu'on aura jusqu'au bout. Et c'est ces expériences qui, dans les moments difficiles, on va s'en rappeler aussi. Tout comme on peut se rappeler des versets de la Bible qui nous font du bien aussi. Et voilà, enfin c'est un tout, c'est entre un rappel des versets, un rappel de prendre du temps dans la prière et tout. Mais ces expériences qu'on a, c'est quelque chose qui, ça fait partie de ce trésor inestimable qu'on reçoit. Merci pour cette réflexion. Moi, en repensant au texte, je me dis il y a quand même quelque chose d'incroyable, parce qu'au verset 15, il nous dit « Allez dans le monde ». Mais si c'est quelque chose que l'on vit, si c'est quelque chose qui nous fait vivre de l'intérieur, qui déborde, même si Jésus ne l'avait pas dit, on a envie de le dire, on a envie de le partager. Donc Jésus ici nous donne pas un ordre en disant, en pensant dans sa tête, si je donne pas cet ordre, ils vont rester chez eux puis ils vont rien faire. Non, Jésus il sait que c'est quelque chose qui doit nous habiter et qui est dans la normalité d'aller discuter. Je pense qu'il nous donne ce texte non pas comme un ordre, mais comme pour nous une motivation, pour nous encourager, pour nous voilà, peut-être nous donner une direction, pour un peu canaliser notre énergie qui est débordante. Et j'aime bien voir aussi cette pensée dans la suite du texte quand on lit les versets 17 et 18, parce que c'est pas forcément normatif, mais c'est de dire vous avez quelque chose, allez-y. N'ayez pas peur, oui, c'est ça que j'attends de vous. Et vous verrez, n'ayez pas peur, même si vous buvez un breuvage mortel, il ne va pas vous atteindre, etc., etc. Ça ne veut pas dire que c'est un critère, que si vous buvez et que vous êtes mort, ça veut dire que vous n'étiez pas converti. C'est pas ça. Mais je crois que c'est Dieu, il essaye de porter tous les disciples dans leur témoignage. Un stimulant, Un stimulant, exactement. Et moi, j'aime beaucoup plus le voir comme ça que quelque chose comme un critère, entre guillemets. Hein? C'est un texte qui est vraiment riche. Hein. Moi, ça m'interpelle vraiment. Parce qu'en fait, c'est deux versets où il y a des choses extraordinaires à faire. Chasser les démons, parler de nouvelles langues, saisir les serpents, boire un breuvage mortel qui ne tue pas. On se place au niveau du Christ, quoi, pratiquement là. Hein. Oui. Seul lui est capable de passer par-dessus tout cela. Donc il nous dit, mais vous ferez des choses extraordinaires. Mais plus que vous ferez des choses extraordinaires, moi je dirais, vous serez extraordinaire. En me faisant confiance, vous deviendrez extraordinaire. Et comme tu le disais tout à l'heure, Déborah, notre témoignage peut être un reflet du Christ. Pas seulement faire des choses, dire des choses, mais être quelqu'un. C'est un texte et une étude qui est extrêmement riche. On arrive au terme maintenant et j'aimerais avoir votre conclusion personnelle, pas nécessairement sur l'étude de cette semaine, mais peut-être aussi, enfin ça dépend de vous, comme vous le pensez, sur l'étude de cet évangile de Marc, de tout le trimestre. Est-ce que vous voulez laisser un petit mot, une petite phrase sur ce qui vous a touché, sur ce que vous retenez, sur ce que vous aimeriez partager de notre étude jusqu'à maintenant ?
Moi, je parlerais de patience du Christ et puis cette espérance en fait qui est amenée. Ce fait cette patience, ce moment où il n'y a pas forcément où il n'y a pas de reproche en fait. Et ok, t'as besoin de temps, je vais te donner du temps. Donc on va, et puis il y a plein d'expériences qui se passent dans le livre de Marc. Il y a plein d'histoires qu'on peut lire qui nous font du bien. Mais moi j'aime bien voir cette patience de Dieu avec nous, et puis du Christ qui face aux autres en fait qui n'ont toujours pas compris, enfin au moment de la résurrection, qui n'ont pas compris cette patience et cet amour de Dieu pour nous. D'accord. Donc ça reflète vraiment ce que tu retiens, c'est vraiment ce caractère aimant et patient de Dieu envers nous. Merci pour cette belle image, cette belle conclusion. Alors si on reprend l'Évangile selon Marc, on peut dire que c'est un petit texte intéressant à tous égards parce que Marc n'était pas disciple du Christ en tant que suiveur vivant et touchant le Christ comme beaucoup d'autres l'ont fait. Il a ramassé, collationné des documents et puis un petit peu dans le désordre, il nous fait revivre ce temps du Christ. Et ce qui m'interpelle beaucoup dans ce petit texte, ce sont ces deux confessions. Celle de Pierre, où Jésus essaye de les situer, ses disciples, ou par rapport à ceux qui voient Jésus, comment me situe-t-on ? Donc les disciples doivent se situer par rapport à lui, parce qu'ils demandent à savoir ce qu'on dit de lui, et tout le monde dit des choses différentes, et puis tout à coup il y en a un qui dit « mais tu es le Christ ». Alors le Christ, être le Christ, c'était celui qui est loin, celui qui va venir, qui est venu de la part de Dieu sauver l'humanité. Pierre a dit juste. Après, il y aura certains reproches parce que le contexte n'était peut-être pas le meilleur pour définir la mission du Christ, mais c'est une belle confession de Pierre. Et puis Pierre se défile finalement à la fin du récit parce qu'il a peur. Il est un petit peu comme nous tous. On est prêt à témoigner quand tout va bien, puis quand ça va pas, on demande plutôt à être protégé. Il sera réhabilité. Il faut lire l'évangile de Jean pour voir tout cela aussi. Et puis la deuxième confession, on l'a déjà évoquée tout à l'heure, c'est celle du centurion. Cet homme était vraiment fils de Dieu. Autrement dit, on a Pierre qui met le doigt sur l'essentiel. Il est Christ, c'est-à-dire le Messie. Et le Messie, ce n'est pas n'importe qui. On ne peut pas se défaire du Messie simplement en le crucifiant. Et même en le crucifiant, on reconnaît, le centurion, qu'il est le Fils de Dieu. Et être Fils de Dieu, c'est être le sauveur de l'humanité. Et je pense que c'est un des éclairages essentiels que Marc nous donne dans son petit texte. Très bien. Merci beaucoup pour ces conclusions. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié non pas seulement cette étude de cette semaine, mais aussi tout le trimestre que vous avez passé avec nous. Cet évangile de Marc est extraordinaire, avec un texte extraordinaire, beaucoup de rebondissements, beaucoup de dynamisme, beaucoup de contrastes qui nous amènent systématiquement à nous positionner, à faire écho avec notre propre vie. Nous retiendrons notamment une phrase, celle du centurion, Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Bien que cette étude a pu vous avancer, vous développer, vous faire poser des questions, peut-être rechercher plus dans la Bible. Si c'est le cas, je m'en réjouis. Si c'est pas le cas, et même si c'est le cas d'ailleurs, restez avec nous la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, nous commencerons un nouveau sujet d'étude qui seront sur certains événements de l'évangile de Jean. Donc on reste dans les évangiles. On aura un complément d'information avec une autre dynamique, mais qui promet d'être passionnante également. Donc restez avec nous la semaine prochaine. Et puis je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Au revoir, merci.